Bonsoir. Merci Vincent aussi. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de micro. On va voir. Ouais, c'est mieux. C'est fait plus professionnel. Professionnel. Ouais, c'est professionnel. Bon, vous connaissez le principe. Ah, on a déjà un premier qui veut parler. Moi, je fais mon petit sport. C'est René. Je vois que ça va être trop loin. Ah. Bonjour. Bonjour. Bon, merci beaucoup, c'était cool. Je sais pas, alors moi je l'ai vu comme un film de la suite en fait finalement spirituelle des films des As. Je sais pas si ça a été vos références, il me semble. À travers tout, à travers la mise en scène, à travers les musiques, à travers l'enchaînement des situations. Ça se fait plus beaucoup finalement, ce genre de film, c'est français en tout cas, ça a un peu disparu avec Louis de Funès, enfin, ou en tout cas c'est les derniers films qui arboraient un petit peu ce genre d'architecture. Et depuis finalement plus rien, un peu des films de Dupieux qui reprenaient un peu ce genre de folie et de non-sens, mais qui finalement est l'essence de ce genre de film. Je voulais savoir, vous, de quoi vous êtes parti, comment ça vous est venu, et est-ce que effectivement les As ont été vos sources? C'est pas vraiment une référence, mais une influence, ça c'est certain. Effectivement, oui, c'est genre, y a-t-il un pilote dans l'avion, tu sais, les genres de films où forcément là on y pense dans l'avion. Et c'est vrai que quand il déclenche le toboggan, c'est sûr que par exemple la séquence d'avion, ce qu'on a tourné, c'était beaucoup plus long, par exemple. Tout à coup on a envie d'en faire plein, mais après ça devient trop long et le film n'arrête pas de commencer, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont parties comme ça pour des raisons de rythme qui sont parties comme ça dans le chutier du montage. Alors effectivement c'est venu c'était un peu le principe de départ. J'avais envie de faire un film très visuel finalement où le comique du film réside dans les dialogues aussi. Mais je voulais qu'il y ait quelque chose de très visuel. C'est pas facile à écrire parce que c'est comme un scénario s'écrit et obtient de l'argent grâce à la façon de l'écrire finalement. C'est très délicat d'écrire des choses visuelles et de rendre compte du comique de ce genre de situation. J'ai l'impression que c'est toujours comme un peu expliquer une blague à quelqu'un qui l'a pas comprise. C'est-à-dire qu'on galère un peu et puis à la fin il dit ah oui ok c'est assez drôle, oui d'accord. Donc ça tombe un peu à plat, mais en même temps l'écriture de ça c'est délicat parce que si on est trop dans la description ça devient fastidieux à lire, et si on l'est pas assez on comprend pas le comique du gag. Donc c'est particulièrement délicat à faire. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi Vimala et Vincent qui sont dans le film, parce que je pense que ils font partie des rares acteurs actuels qui jouent avec leur corps, enfin pas que avec leur corps, mais qui ont un potentiel fort dans le comique du corps, dans le déplacement, et pour moi ils avaient toute leur place dans l'écriture du film et dans les aventures ou les mésaventures de la jungle. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu de manière. Ouais, c'est bon, je valide. Okay. Non, mais peut-être Vincent peut ajouter un truc sur justement l'aspect gestuel et la manière dont tu as joué, dont tu as pris le rôle. Je pas le micro. Et voir, il faut que tu répondes à ma question. Non, mais justement, tout ce que disait Antonin sur l'aspect gestuel, qu'est-ce que c'est pour toi en tant que comédien Après, les situations... en fait, j'ai l'impression de faire un mec qui tombe à plat parce qu'on parle d'un truc... On est en train de décrire la comédie d'une manière pas sérieuse, tu sais, genre... Est-ce que tu les as connus où ils font poète-poète? Tu sais, tu te rappelles pas Non, là, c'est un sketch où tu sais, il y a deux savants et il y en a qui dit « C'est quoi le rire ?» Il dit par exemple, si vous dites camion... Eh bien, poète-poète. Et donc du coup non mais non mais les situations en fait les situations que Antonin écrit, elles sont quand même assez
assez tranché, comme vous avez pu voir, quand même assez clair. Et du coup, en fait, on est quand même pris, même corporellement, je dirais, dans les situations. Alors après, et le fait d'être dans la jungle ou d'être dans un avion avec une sorte de... Je sais pas comment on appelle ça, là, le toboggan gonflable qui se gonfle d'un coup, ou, enfin toutes ces choses-là, bon bah évidemment ça nous met dans un jeu corporel, donc on est un peu, voilà quoi, donc on est un peu plongé dedans. C'est très écrit justement ce côté corporel. Enfin c'est très. Les gags sont écrits, mais le jeu corporel ne l'est pas. Enfin c'est leur boulot. Hein. Le jeu corporel n'est pas écrit. Ah, il bosse bien, Le jeu corporel n'est pas écrit, mais après, évidemment, si on est dans une sorte de jungle, par exemple, là, en l'occurrence la jungle, on est dans des conditions, on va dire. Après, moi, des fois, mais en fait, finalement, le film, je pense qu'il est assez fidèle au scénario. Mais des fois, moi, j'aime bien faire des choses, mais bon, c'est pas gardé, quoi, en général. Mais là, il y en a quelques-unes qui sont gardées. C'est pas gardé. Ah, mais parce que j'étais assez fier, mais je pense que c'est pas gardé. Moi, j'ai pas vu le dernier montage. Oui, il a pas vu le dernier montage encore. Il a vu le précédent. Ils ont perdu nos meilleurs éléments. Non, ils ont rendez-vous. Ils sont énervés là contre nous maintenant. Ils vont dire du mal de nous sur Internet. Ils sont hyper vite. Non, mais en fait, je suis quand même assez fier parce que j'avais réussi à faire du ski nautique derrière la Jeep. C'est hyper dur. Non, mais c'est quand même un truc à dire. Félicitations. Attends, et je me suis accroché derrière la Jeep et je me suis laissé traîner. Bah, c'est vrai que c'est. On a essayé de le caser comme ça dans le montage, mais ça. Mais parfois, le film rejette certaines bonnes choses. Mais ça, est-ce qu'on me voit ou pas? Parce que je sais, en fait, j'ai jamais su si j'ai vraiment été filmé par la caméra à ce moment-là. La cascade était hors champ, mais c'est intéressant. Non, si, on voyait, oui. Parce que la caméra était censée être mise sur le capot, et quand j'ai l'idée, la caméra n'a pas pu être enlevée du capot, forcément, donc du coup, j'avais un doute sur le fait d'être filmé. Ah bah attends, il faut que tu la donnes à tout le monde et qu'ils la mettent sur Internet. Bah, voilà, j'allais dire les bonus DVD, mais effectivement, non, mais tout à fait. Donc voilà. Ah, c'est bien. Voilà, effectivement, dès le départ, il y avait un jeu corporel, en tout cas, avec cette Méhari, contre toute attente. Parce que, par exemple, ça, c'est le genre de choses, si on le prévoit, tout de suite, ça devient baignure. C'est-à-dire, ah ouais, mais il y a une assurance, avec quelles vont être ses chaussures, faut qu'il y ait de la boue et tout ça. Et finalement, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire comme ça. Et effectivement, bon, du coup, c'est pas gardé, mais parce que. Des bonus. Parce que j'avais pas prévu. Qui veut prendre pas? Prendre, c'est 2 ans. Alors, si j'ai bien compris, vous faisiez... pardon, déjà, super film, c'était vachement marrant, moi j'ai passé un très bon moment. Le film, il a été tourné... Salut. Comment ça va? Qui levait la main, je me disais, comment c'est 2 ans. Je suis proms, c'est comme ça. Donc, vous avez tourné directement dans la jungle, c'est ça que, d'après ce que j'ai compris, et je voulais savoir si c'était dur les tournages comme ça, et si vous avez des anecdotes sur comment ça s'est passé, etc. C'est parce que la question est pas bonne. Non, mais si. Mais sûr. Effectivement, j'avais pas envie d'une jungle. Il marche pas, gardez-le. De toute façon. S'il remarche. C'est vraiment la question n'était pas bonne. Ça dépend des gens. Donc en fait, on n'avait pas envie. Enfin, j'avais pas envie du tout d'avoir une jungle de studio, par exemple. Donc effectivement, j'avais envie de tourner dans une vraie jungle. Voilà. Et après, c'était les animaux et tout ça. Dans les anecdotes, en fait, sur comment ça s'est passé dans la jungle. On s'attend tellement, enfin moi en tout cas personnellement je m'attendais tellement à ce que ce soit dur que du coup on a l'impression que c'est pas difficile quand on y arrive quoi. C'est toujours le truc de tourner des fois à domicile. Hein, on n'a pas vu beaucoup d'animaux. Hein. Bah oui forcément quand on arrive avec une équipe de tournage ça fait du bruit. Combien de personnes? Les animaux ils partent. C'est combien de personnes une équipe dans la jungle? Et nous on a été une vingtaine on va dire 15-20 un truc comme ça. Mais nous on les a vus surtout en repérage les animaux.
ou les insectes, parce qu'on prenait le temps aussi de les voir, et ça m'a donné des idées au repérage pour les insérer dans le film, quoi. Des insectes complètement inconnus, je ne savais même pas que ça existait, ou par exemple aussi les migales. J'ai vu qu'on pouvait faire vraiment beaucoup de choses avec, et j'avais un peu peur, moi, de les mettre sur les comédiens. Je me disais, bon, comment ils vont réagir, etc. Et puis en fait, c'est très... Et j'espère qu'ils sont bien payés pour ça, hein, parce que... Ah bah, évidemment. Parce que pour les migales, quand même, c'est chaud. Hein. Moi, j'ai des trucs à dire sur la jungle. Moi, j'ai des choses à dire sur la jungle. Ah non, mais je t'ai volé. Alors, vas-y. Ouais, parce qu'il est allé chez Air France et la dame l'a vacciné contre la jungle. Ouais, non, mais ça, c'est... Il lui a fait peur sur des trucs de... Non, mais figure-toi qu'en plus, ouais. j'ai lu qu'il n'y avait pas de billiardose. Mais si, c'était le truc, quand tu marches dans la boue, après t'as des vers et ils te mangent les reins. Ouais, c'est vrai. Il dit surtout, ne fais jamais les pieds dans la boue. Ouais, et en fait... dans l'eau stagnante. Voilà, dans l'eau stagnante. dans l'eau stagnante. Et en fait, essentiellement, là où on tournait, là où on s'enfonce jusque-là dans la boue, c'était de l'eau de mer. Or, il n'y en a pas, par exemple, dans l'eau de mer, ce genre de petits trucs charmants. Et donc, parce que l'eau, en fait, il y avait la marée. Donc, on est arrivé, voilà une anecdote, on est arrivé le matin, il n'y avait pas d'eau dans la rivière, donc on a tiré les pirogues, et l'après-midi, il y avait trop d'eau et on ne voyait plus le décor. Ouais, non, mais il y a beaucoup d'anecdotes dans la jungle, forcément, mais qu'est-ce qu'on peut raconter sur la jungle? Non, moi je peux raconter, parce que j'aime bien décrire le mec qui était chargé de la sécurité de la tyrolienne. Tu te rappelles? Par exemple, il y avait un mec... Non, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, par contre, c'est français à la Guyane, comme vous savez. Non, mais il y a des gens qui vont et ils se disent, tiens, je vais faire une sorte d'hôtel un peu avec des acrobranches en pleine jungle, des trucs comme ça, quoi. Et donc on trouve des gens un peu spéciaux. Et donc beaucoup de gens spéciaux. Ouais. Et donc il y avait le mec qui chargeait un peu de la sécurité. Je me rappelle, il avait tatoué le Tché sur le torse. C'est ça, hein, je crois. Il fumait des joints toute la journée. Oui. Mais tu te rappelles de la tyrolienne, on peut raconter. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait raconter. Oui. Non, mais il nous dit, bon, bah, allez-y et tout ça, il n'y a aucun risque, ils n'avaient pas mis de frein à la tyrolienne. Ça, c'est pas moi, mais j'ai refusé. Et Vimala y allait, elle n'a pas arrêté, quoi. Mais elle lui rentrait dedans. Ouais, lui aussi, tu sais que quand même, elle lui rentrait dedans aussi à lui. Hein. Parce qu'il s'est mis pour essayer de la réceptionner. T'as pas vu? Il s'est pris Vimala avant qu'elle se casse la gueule, quoi. 200 parce qu'il a essayé de l'arrêter comme ça. Bon, je sais pas si c'est très... Vous avez compris ou pas ce qui s'est passé? Donc voilà, ça c'est une anecdote. Moi je me souviens quand on a fait la scène du boa, où il y avait beaucoup plu, un peu comme là. Et il fallait monter, on pouvait plus, il y avait des cordages du coup pour monter, on glissait, c'était assez épuisant. Et on avait aussi de la boue vraiment jusque là. Et je me souviens le gars qui avait le serpent dans les mains, tout à coup tout le monde dit, ah là il y a une araignée, en fait elle flottait comme les araignées d'eau, une grosse araignée, une sorte de migale. C'était une migale. Qui flottait comme ça, et tout le monde regardait, et il a dit, ah oui ça c'est un peu dangereux quand même. Donc il avait le boa, et il a donné à l'assistante caméra qui n'avait jamais touché un serpent de sa vie, il a dit, tiens-moi ça. Voilà, et il a repris le boa, et l'autre était complètement terrorisé avec le boa, il est pas petit. Ouais, c'est vrai que c'était assez folklore. Ouais. Non, il y a eu beaucoup de trucs. Mais moi j'ai eu une forme d'amitié avec un singe aussi. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai en plus. Le singe. Il s'appelait, comment il s'appelait? Charlie. C'est une anecdote. C'était un petit singe. Un singe hurleur. C'était un petit. Un singe hurleur. Un singe hurleur qui était abandonné par ses parents, qui était recueilli. Non, même pas recueilli. Il habitait là, quoi. Il l'avait recueilli. Oui, mais il habitait là. Ouais. Il jouait avec parce que c'était des gens qui avaient une maison. C'est des maisons, on appellerait ça des cabanes, mais des maisons ouvertes et il n'y a pas de porte, pas de fenêtre dans la jungle. Donc, et moi je me souviens que le singe, il jouait avec les papiers toilettes. Il les lançait comme ça. Mais tu sais, il est vachement venu et puis il regardait ma barbe beaucoup.
Non, mais c'était Voilà. assez mignon. Et donc, cette personne qui était propriétaire, enfin pas vraiment propriétaire, mais qui avait recueilli le singe, on va dire, c'était lui qui nous fournissait les serpents. Il avait énormément de serpents chez lui. Le bébé Croco qui est au golf aussi, c'est pareil. On peut dire aussi quand même, est-ce que je sais pas si on peut dire que la costumière était hyper fan de la nature quand même. Oui, elle avait même une souris dans les cheveux. Moi, ça, j'avais pas vu. ça c'est une anecdote, ça. Ça, c'est une vraie anecdote. Et au début, Parce les que- gens me disaient, mais non, mais je... Non, c'est la sauver. Comment? C'est la 4e, bravo. Ouais, elle a plein. Non, parce que je ne croyais pas, effectivement, elle a une souris Non. dans les cheveux. non, parce qu'en fait, elle a sauvé une souris parce qu'il y avait une scène. Tu l'as montée ou pas où il y a un serpent qui mange une souris. Non, c'est pas monté. Ah, d'accord. Mais si, c'est monté. Donc il y a eu des souris qui sont mortes. Ben, c'était leur repas en même temps. C'est-à-dire que La personne ça, peut c'est le dire. des choses qui sont arrivées au repérage, par exemple. C'est-à-dire que je vais voir les serpents chez donc Jean-Philippe, il s'appelait. Il me montre les serpents, il me dit tiens, regarde, je leur donne à manger. Et il met une souris vivante dans l'aquarium du serpent. Ah, bon, ok. C'est obligé qu'elle soit vivante, oui, sinon il mange pas. Bon. Et donc, du coup, je lui dis, mais tu penses que ce serait possible de filmer là ce que tu es en train de faire? Il me dit, oui, bien sûr. Oui, mais si on le sort de l'aquarium et qu'on pose là dans la forêt, il y a moyen, aucun problème. Donc, je lui dis, bah ok, bah, moi je veux bien filmer leur repas, quoi. Voilà. Et donc, il avait, je sais pas, des centaines et des centaines de souris d'élevage pour filer tous les jours une souris à ses serpents. Il avait une quinzaine de serpents, tous les jours, paf, 15 souris qui passaient, quoi. Donc, il leur donnait à manger, tout simplement, et il me disait, si tu enlèves la souris, c'est le serpent qui meurt, forcément, il n'y a pas à manger. Et si la souris elle est morte, il la prendra pas. Il faut vraiment des souris. Du coup, la Donc, costumière a sauvé une souris. elle a sauvé une souris. Ouais. Et pour la Mais sauver, par contre, le serpent, il avait la dalle, quoi. Du coup, elle a caché la souris dans ses cheveux. Et après, ça a duré quand même 2 semaines comme ouais, ça au avec la moins 2 souris. semaines. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Et elle avait un chignon. Elle avait fait un chignon, la costumière. J'en rappelle encore parce qu'elle sentait la souris. Donc moi, j'ai oublié qu'elle n'avait pas compris. Moi, J'avais pas compris j'avais que. pas. Ouais, mais j'avais pas compris. Et au début, moi, ça me faisait peur parce que quand elle venait vers moi, je voyais des trucs qui bougeaient, un truc qui bougeait sous son t-shirt. Parce que la souris se baladait sur elle, quoi. Et un jour, elle vient comme ça, puis elle me parle, et la souris sort là, elle monte, et elle va dans le chignon. Et du coup, j'ai dit, mais t'as une souris? Elle m'a dit, bah oui. Mais, et après, je me souviens que ça avait fait une sorte de drame parce que quand on repartait de Guyane, elle ne pouvait pas reprendre la souris. Parce que dans les avions, c'est interdit. Parce que c'est très dangereux, parce que si la souris, elle s'échappe de la cage ou je sais pas quoi, elle part dans l'avion, elle grignote les fils et puis l'avion il tombe. Et donc, ils veulent bien prendre des chiens, des chats, mais les souris, c'est très difficile à transporter en avion. Et si ils ne la retrouvent pas, ils sont obligés de démonter l'avion jusqu'à ce qu'ils la retrouvent. Donc du coup, elle cherchait quelqu'un à donner la souris, et la seule personne qui voulait la reprendre, c'était Jean-Philippe pour la donner. Donc du coup, elle voulait pas la lui rendre, et on lui a dit, mais t'as qu'à la mettre dans la nature. Ouais, mais dans la nature... Elle va être mangée par un Parce que comme vous l'avez vu dans le film, en fait, comme c'est des souris d'élevage, Ouais. ce qui était très surprenant, c'est qu'elles avaient jamais rien vu de leur vie. Et on l'a posé, mais vraiment comme dans le film, quoi, à côté du serpent. Et moi, je me disais, bon, elle va détaler à toute vitesse, et puis pour pas se faire manger. Mais non, en fait, on voit que elle n'a jamais rien vu de sa Elle se vie. doute de rien. Elle se doute de rien et craque. Mais c'est vrai que c'est assez agréable, bizarrement, parce que quand on m'a posé là, le serpent, là, le gros, Oui. je trouvais ça plus agréable même que les petits, qui étaient forcément moins dangereux parce qu'ils pouvaient moins m'étrangler, mais le gros, comme ils sont plus cool, parce qu'ils sont habitués comme ça, les plus grosses bêtes, on se sent plus à l'aise. On se dit pas, tiens, il va m'étrangler. Et petit à petit, il resserre son truc, il se resserre petit à petit, mais il fait ça d'une manière assez tranquille, quoi. Et pas, non, c'est vrai, C'est un peu une souris, et il n'y a rien à craindre. on se dit pas que, voilà, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Non, il y avait le mec là, l'associé du mec avec le tché tatoué sur le torse, dans l'acrobranche là. Et qui était un jour, toi t'étais pas là, mais un jour il a réveillé plein de gens en disant ouais, il y a un serpent. Tu te rappelles pas ce jour-là? Il a découvert un serpent. Ah oui, dans ce truc. oui. C'était assez drôle parce qu'il dit là, regardez, je vais réussir à le prendre et tout ça. Il se l'a joué vachement, il a un peu Indiana Jones.
Et donc il dit, vous allez voir comment on prend un serpent. Il va pour le prendre, le serpent le mord à la main. Et comment il s'est pris, il a commencé à s'en débarrasser. Et après, et là c'était encore plus absurde, il a dit, je vais encore réessayer une deuxième fois. Et le serpent l'a encore remordu une deuxième fois. Et après il a dit, bon, faut jamais emmerder les serpents. Et il a stoppé le truc. Bon, voilà quoi. C'est encore une anecdote quoi. Ouais, on est à 7 là, c'est franchement une bonne anecdote. On arrête. Ouais, vous avez une huitième peut-être. Non. Non, sinon je crois qu'on est. Arrête avec les excusez-nous, parce qu'il y a des trucs à raconter. Ouais,